L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 9 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le dépanneur Huguette de Montmagny se fait défoncer. Montmagny pourrait avoir accès au gaz naturel dès 2019. Une escouade web est désormais au service des commerçants de Montmagny. La commission scolaire de la Côte-du-Sud rafraîchit son site Internet. Écoutez Sport, plusieurs rencontres ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est jeudi, le 1er février dernier, que la propriétaire du dépanneur Huguette, situé au 123 avenue de la Gare à Montmagny, s'est rendue compte qu'elle s'était fait voler la veille. En effet, lorsqu'elle a ouvert son commerce le matin, Huguette Boucher a vu que les loteries, gratteux, qui sont habituellement sur son comptoir, étaient disparues et que sa caisse était vide et qu'un montant qu'elle gardait dans une enveloppe pour une ligue de quilles était également manquant. Après avoir fait le tour du dépanneur, la dame s'est aperçue que le ventilateur connexe à l'extérieur était démanché, se rendant ainsi compte que le voleur était assurément passé par cet accès et qu'il était naturellement de petit gabarit, le trou n'étant pas très gras. Cette dernière a par la suite contacté les policiers de la Sûreté du Québec afin que ceux-ci ouvrent une enquête sur le délit. Par la suite, les agents ont mis en garde certains commerces du coin qu'il se pourrait que le voleur tente d'échanger des billets de loterie gagnants chez eux, marqués de numéros spécifiques. Les policiers ont en effet vu juste puisque le voleur a fait 3 dépanneurs avant d'échanger le billet gagnant. Une employée de l'un d'eux a immédiatement contacté la Sûreté du Québec et le suspect s'est fait arrêter. Les traces laissées dans la neige en périphérie du lieu du crime avec les bottes du suspect corroboraient. Ce dernier a rapidement avoué son larcin. Au total, le larron s'était emparé pour 400 $ de billets de loterie, de 50 $ dans la caisse et de 325 $ qui étaient dans une enveloppe. Par ailleurs, les dommages reliés à l'entrée par infraction se chiffrent à environ 200 $. Le cambrioleur est ainsi passé le jeudi 8 février devant le juge Sébastien Proulx au palais de justice de Montmagny, où il a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation en lien avec le vol et à un autre pour non-respect des conditions de probation. Il s'agit de Steve Caron, 47 ans, de la région, qui n'en était pas d'ailleurs à ses premières frasques dans le domaine du vol. En effet, celui-ci avait déjà été condamné par le passé à 16 mois de prison pour avoir commis un vol tout en étant cagoulé. Il passera donc la prochaine année à l'ombre pour son crime. Lors de son arrestation, Caron avait en sa possession une somme de 627 $. Le juge Proulx lui a donc ordonné de remettre 375 $ à la propriétaire du dépanneur afin de couvrir l'argent comptant volé. Toutefois, puisque le montant de la valeur des billets de loterie
n'était pas clairement définie et que le coupable venait de recevoir son chèque de bien-être social, on ne pouvait définir clairement si le reste du montant qu'avait Steve Caron sur lui venait de billets gagnants ou de son chèque d'aide sociale. Des démarches devront donc être faites par Mme Boucher au palais de justice afin d'être dédommagée pour le reste de la valeur du montant volé. À noter que Mme Boucher connaissait personnellement Steve Caron. Montmagny pourrait avoir accès au gaz naturel dès 2019. Écoutons le reportage de José Soucy. Afin de demeurer compétitifs au niveau national et mondial, les entreprises industrielles de Montmagny doivent pouvoir affronter leur concurrence à armes égales. C'est pourquoi des entreprises comme Technion, Montel et Ressort Liberté ont joint le comité formé par le CLD et la MRC de Montmagny afin de sensibiliser les gouvernements à la nécessité, voire à l'urgence, de bénéficier d'un réseau de gaz naturel pour le développement économique de la région. C'est donc en conférence de presse jeudi matin à la MRC de Montmagny que le comité a dévoilé sa démarche qui tombe à point en cette année électorale. Actuellement au Québec, le réseau de distribution comporte près de 11 000 km et rejoint pratiquement toutes les régions situées à l'ouest de Lévis. L'implantation du gaz naturel s'impose forcément à Montmagny. Pour les dirigeants d'entreprises présents, le gaz naturel est sans l'ombre d'un doute fiable, accessible et surtout très économique. Si je compare par exemple deux usines qui sont à peu près similaires, l'usine de Technion à Lévis qui est raccordée au gaz naturel, l'usine de Technion à Montmagny qui a un procédé similaire, on parle d'économie entre 40 000 et 50 000 par année en énergie d'utiliser le gaz naturel versus le propane. Donc ça peut devenir un facteur important quand on a à prendre des décisions sur les investissements qui vont se faire dans une usine par rapport à une autre. En plus d'être sécuritaire, le gaz naturel est une énergie qui émet significativement moins de polluants atmosphériques que le mazout et le propane et permet même de réduire jusqu'à 32 % les émissions de gaz à effet de serre. L'implantation de cette énergie de transition dans la région représenterait donc un geste concret en faveur de l'environnement et permettrait à nos entreprises de contribuer à la politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec, l'énergie des Québécois, source de croissance. Puis, en troisième lieu, on est ici au 14 000 aussi, on s'est engagé dans cette démarche-là. En fait, ce que ça ferait, c'est que ça bonifierait nos efforts, justement, pour réduire notre impact environnemental en tant qu'entreprise. Sur le nouveau tronçon visant à desservir la ville de Montmagny, c'est un potentiel de 95 entreprises industrielles et agricoles qui pourraient ainsi bénéficier de l'implantation du réseau de gaz naturel. Le CLD et la MRC de Montmagny souhaitent donc recueillir les appuis du milieu puisque la santé financière des entreprises influe nécessairement sur celle des travailleurs et de leurs familles. Si tout se déroule comme prévu, les entreprises de Montmagny pourraient bénéficier dès 2019 d'une desserte en gaz naturel, un projet de 44 millions de dollars qui sera complété par la compagnie Énergir, anciennement Gaz Métro. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est maintenant chose faite. La Société de développement économique de Montmagny a réussi à dénicher 5 jeunes étudiants dynamiques et branchés afin de constituer une escouade web ayant pour mission d'aider les commerçants à apprivoiser et à utiliser, à bon escient, le réseau social Facebook. L'escouade ainsi créée, qui s'inscrit dans la stratégie web développée en fin d'année par la SDE, permettra d'accentuer la présence des entreprises magny-montoises sur Internet et d'ainsi favoriser l'achat local. Comme je l'ai déjà mentionné, les habitudes des consommateurs ont changé et plusieurs d'entre eux effectuent désormais une recherche en ligne avant d'acheter. Pour demeurer compétitives, les entreprises se doivent d'être présentes là où les clients cherchent, c'est-à-dire sur le web. Notre jeune escouade pourra donc leur apprendre à apprivoiser cette façon de faire et les épauler dans la création et la gestion de leur page Facebook afin qu'ultimement, elles puissent voler de leurs propres ailes, d'expliquer la directrice générale de la SDE, Isabelle Normand. Inspirée de l'initiative de Commerce Drummond, l'escouade magny-montoise sera formée de Myriam Bélanger, Raphaël Leblanc-Pajot, d'Alexandre Xavier Montblot et d'Étienne Vézina, 4 étudiants de l'option média du programme Arts-Lettres du Cégep de la Pocatière. À ce quatuor se joint Nicolas Sigouin du Centre d'études collégiales de Montmagny.
Chaque membre de l'escouade a reçu une formation complète de l'équipe de communication régionale Montmagny afin qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour accompagner les deux entreprises auxquelles il sera jumelé. Des formations seront aussi offertes aux commerçants pour bien les outiller dans leur démarche. Notons qu'il s'agit d'un projet pilote de 3 mois auquel pourra adhérer un maximum de 10 entreprises de Montmagny. Celles qui souhaitent faire affaire avec l'escouade web sont invitées à composer le 248-3361, poste 2067. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud est fière de dévoiler son nouveau site Internet. Complètement repensé, le nouveau site se veut plus ergonomique, convivial et plus sécuritaire. Comme le site Internet est le premier lien pour les élèves, les parents, les employés et la population vers la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le besoin d'avoir un site dynamique et à l'image des établissements de la Commission était criant. La navigation sera ainsi plus intuitive et répondra davantage aux besoins de leur clientèle. La Commission scolaire a un grand souci de transparence et le site Internet est l'outil de prédilection pour assurer la transmission de l'information de façon simple et efficace. Grâce au site, il est désormais possible de trouver de l'information rapidement au sujet de tous les services administratifs, incluant avis publics et rapports annuels des établissements ainsi que sur le Conseil des commissaires. Disponible également sur le site Internet, le journal hebdomadaire Le Réseau est l'endroit où suivre les bons coups des élèves ainsi que des membres du personnel. Rappelons qu'une nouvelle édition est disponible à chaque jeudi. Il est aussi facile d'y trouver les coordonnées des services et ce, pour toutes les demandes de renseignement. Comme chaque changement demande une période d'adaptation, un outil essentiel a été mis en place sur la nouvelle page. Cet outil de recherche ultra performant pourra aider rapidement les visiteurs à trouver l'information qu'ils recherchent. Cette fonction sera bien entendu très pratique pour assurer une transition en douceur. Le site a également un design adaptif, c'est-à-dire qu'il pourra être consulté à partir de n'importe quelle plateforme, soit téléphone intelligent, tablette, petit ou grand écran d'ordinateur, tout en gardant une navigation facile et une signature visuelle harmonieuse. La population est invitée à visiter le site Internet au www.cscôtesud.qc.ca pour être bien informé de ce qui se passe dans le milieu scolaire de la Côte-du-Sud. La page Facebook de la Commission scolaire est aussi un moyen de communication de prédilection. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi le 9 février, c'est-à-dire ce soir à 21h dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian, les Éperviers de Saint-Charles seront du côté de Montmagny afin d'affronter le décor Mercier. Et le Plastic Mort de Saint-Damien sera en visite à la Pocatière pour tenter de vaincre les seigneurs. Le lendemain, 21h, le Giovannina de Sainte-Marie affrontera le Plastic Mort de Saint-Damien et finalement, dimanche, 15h, Sainte-Marie sera du côté de Saint-Pascal pour tenter de l'emporter contre l'Impérial. Dans le circuit Croteau, dimanche, c'est 16h30, le Physio Optimum qui visitera le pétrole Montmagny. Du côté des canotiers, ils affronteront Saint-Prosper à 21h vendredi et recevront Lévis dimanche à 14h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Alors, en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions. Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc, votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Ouais. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion. Coaching aussi. Du coaching, c'est ça. Des conseils. Oui. Donc, M. Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Puis, ça a été vraiment un soutien très important, puis ça l'est encore parce qu'à chaque année, je le rencontre. Puis, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie.
La prévention du suicide, j'y crois. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on se remet tant bien que mal de ces fortes précipitations qu'on a connues avant hier. Quand même, on a eu de bonnes précipitations. Hier, c'était opération déneigement. Aujourd'hui, on lui prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, avec des températures qui sont sous les normales de saison, qui sont de moins 7 le jour et moins 15 la nuit, donc moins 9 degrés, avec des vents qui sont quand même très présents. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Ça pourrait aller jusqu'à 40 km/h de direction sud-ouest en rafale. Ce soir, ciel variable, moins 11 degrés. La nuit prochaine, ciel variable avec moins 12 et des vents faibles. Pour demain samedi, on nous prévoit du temps nuageux, près de 5 cm de précipitations sous forme de neige avec des températures douces, moins 3 degrés et des vents faibles. Pour dimanche, averse de neige isolée en début de journée, ça se dégage pour laisser place au soleil. Mais encore 10 cm de neige, donc 5 samedi, 10 dimanche, ça fait un total de 15. On a passablement de neige pour le mois de février. Lundi, généralement ensoleillé avec moins 4 degrés. C'est à peu près le même scénario pour mardi avec moins 7. Mercredi, un peu plus de nuages, donc ciel variable avec moins 2 degrés. Et jeudi, on parle de faible neige avec moins 5 degrés, 5 cm encore de précipitation. Et pour vendredi, c'est le retour du soleil avec des températures un peu plus froides, un maximum de moins 10. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, en raison de ces précipitations qu'on a connues, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Montmagny et Lillet, et également pour la région au sud de Kamouraska, toutes ces routes sont glissantes par endroits, peuvent être enneigées, donc la prudence est de rigueur. Et comme on prévoit quand même de bons vents aujourd'hui, ça pourrait causer de la poudrerie, donc ces routes sont à surveiller. Pour la Centre 2 qui mène de Lévis à la Pocatière, de Lévis à Montmagny, c'est beau, mais de Montmagny vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. Ça peut être glissant par endroits. Pour l'autoroute 20, de Montmagny à la Pocatière, de Lévis à la Pocatière, pardon, c'est dégagé, c'est sur pavage, donc aucun problème. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier tout au cours de la journée, la prudence est de rigueur. cmatv.ca. Jean DMRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88-259-1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248-73-35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animations musicales, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com.
Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Alors, les gens de Saint-Pamphile particulièrement, parce que vous savez qu'on est diffusé à Saint-Pamphile de 17h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi, grâce au câble 2 de Saint-Pamphile, votre journal L'Écho d'en haut est dans votre Publisac de ce mercredi. C'est distribué dans les régions de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Donc, il est question ce mois-ci des soins chiropratiques maintenant dispensés à Saint-Pamphile. On parle également d'un franc succès au 64e souper des rois à Saint-Adalbert. D'ailleurs, on a une photo de notre roi et notre reine, donc plus de détails dans le journal L'Écho d'en haut. Un après-midi consacré aux enfants à Sainte-Perpétue. Une expérience positive pour l'initiation de hockey sur luge. Également, on parle de Rosemary Leblanc du club de patinage artistique de Saint-Pamphile aux Provinciaux. Près de 740 000 $ accordés à l'Aréna de Saint-Pamphile. On en a parlé sur nos ondes. Belle aréna d'ailleurs. Mon fiston y a joué beaucoup. Donc, belle aréna et une belle équipe qui s'occupe de l'aréna de Saint-Pamphile. Également, on fait un clin d'œil. Hop, la vie. C'est Pauline Fournier qui nous en parle. Opération Panier de Noël, une réussite. L'ABC des Hauts-Plateaux reçoit une aide financière de plus de 205 000 $. Et échange étudiant, vivre, apprendre, découvrir, s'ouvrir au monde. Donc, il y a bien d'autres choses que vous pouvez retrouver à l'intérieur du journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Si vous voulez aller le consulter sur Internet, vous faites www.échod'en-haut.org, le journal de Saint-Pamphile, pour vous, les gens du sud de Lillet. Voilà. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Demain, ce sera le Salon de l'emploi à Montmagny, à l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot. Et je reçois cet effet Mme Isabelle Saint-Pierre, qui est administratrice au CAR, qui est le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui est l'instigateur de ce Salon de l'emploi. Mais vous êtes aussi au développement des affaires, vous êtes coordonnatrice au développement des affaires et marketing pour l'entreprise Usinage Lillet. Bonjour, Mme Isabelle. Enchantée, enchantée. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Isabelle, le Salon de l'emploi, c'est la 4e édition, c'est de plus en plus populaire. Oui, bien, ça a été les 3 dernières éditions des francs succès. Donc, à chaque année, le nombre de participants a toujours été en croissance. Puis cette année encore, bon, mais on connaît le contexte actuel, donc on s'attend à tout autant de participants, c'est bien certain. Moi, c'est de voir la qualité des entreprises qui sont présentes. Comment ça fonctionne exactement, le déroulement du salon? Bien, comme vous l'avez mentionné, c'est demain que ça va se dérouler. Donc, c'est 47 exposants qui vont être présents pour accueillir les gens. Donc, sur place, bien entendu, les entreprises sont là, donc les gens peuvent rencontrer les entreprises. Mais aussi une foule de services qui va être offert sur place. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. C'est au-dessus de 185 emplois qui sont offerts actuellement dans la région, qui sont à combler. Donc, Babillard qui sont là, beaucoup de services aussi, dont services d'impression pour les CV, services d'information pour les gens qui sont en recherche active d'emploi. Puis, fait important, possible de visiter aussi le centre professionnel L'Envolée. J'ai moi-même eu l'occasion de le visiter peut-être il y a une année. Puis, honnêtement, j'ai été surprise des installations. Je crois que ça en vaut la peine. Puis aussi, beaucoup d'informations sur les formations disponibles qui vont être sur place. Donc, sur place, les gens peuvent prendre le temps d'aller rencontrer les entrepreneurs, aller rencontrer les employeurs, puis aussi avoir accès à une foule de services, là. Vous êtes au sein d'une entreprise, Usinage Lillet, on l'a dit en début d'entrevue. Est-ce que c'est aussi
important. Est-ce que c'est aussi vrai qu'on le dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? C'est très vrai. J'aurais dû dire criant. Bien, on en entend parler beaucoup dans les régions. On entend beaucoup parler dans les médias récemment parce que le problème s'en vient de plus en plus en ville. Mais ce que je dirais, c'est qu'ici, en région, puis partout au Québec, le problème de pénurie de main-d'œuvre se vit déjà depuis plusieurs années. Le taux de chômage à l'heure actuelle, en janvier, était de 2,4 si je recense. Donc, 2,4, c'est aussi bien dit que c'est le plein emploi dans la région. Donc, c'est très certainement un problème actuellement. Là. Donc, des moyens comme les salons de l'emploi, c'est un moyen pour les entreprises de se faire connaître. Puis, bon, c'est certain qu'on utilise plein d'autres méthodes maintenant, mais c'est un moyen qui est très... qu'on aime beaucoup parce que c'est un contact direct. Donc, mais c'est important ce que vous dites là, ça fait connaître nos entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on ne connaît pas et ce sont des fleurons qu'on a sur la Côte-du-Sud, mais qu'on ne connaît pas. Bien, c'est un très bon point que vous avez, puis moi, j'en fais le constat depuis que je suis ici. Les gens connaissent pas très bien les entreprises de la région, puis vous savez, on a plusieurs entreprises qui vont exporter partout dans le monde, qui sont des chefs de file dans leur secteur d'activité, qui sont à la fine pointe de la technologie. Donc, le fameux cliché de l'entreprise qui n'est pas sécuritaire, puis tout ça, c'est vraiment loin derrière nous. Là. On a plusieurs entreprises dans la région ici de Montmagny-Lillet qui sont citées un peu partout au Québec là, actuellement. Donc, ça en vaut le détour. Puis, c'est un peu vers là que je veux en venir, c'est que non seulement les chercheurs d'emploi actifs sont invités, mais on veut aussi inviter les gens qui sont peut-être pas nécessairement en recherche d'emploi active, mais qui veulent être tenus au fait des opportunités, qui veulent savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent retirer là, dans les prochaines années. Donc, les jeunes aussi sont les bienvenus. Quand on pense, il va y avoir beaucoup de stages, des emplois d'été qui sont offerts sur place. Donc, c'est à pas négliger. Puis moi, si j'étais un jeune en choix de carrière à l'heure actuelle, c'est vraiment une belle opportunité d'aller rencontrer les entrepreneurs puis de poser des questions sur les métiers d'avenir aussi. Là. Savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Oui, il y a des emplois à faire, mais c'est de connaître les entreprises. Puis aussi, peut-être quelqu'un qui veut faire du changement, c'est peut-être une opportunité qui se présente. C'est pas nécessairement des chercheurs d'emploi, mais des gens qui veulent peut-être faire du changement dans leur carrière. C'est une belle possibilité qui s'offre à eux. Exactement. Quelqu'un qui veut retourner peut-être pour apprendre, pour étudier un métier, un retour sur le marché du travail autrement. En tant qu'employeur, on le sait, on se doit d'être créatif, puis il faut sortir des sentiers battus. Là. On est rendu là. Donc, des gens qui viennent nous voir et disent « Moi, je veux retourner aux études, étudier un métier », bien, on va avoir les oreilles grandes ouvertes pour lui. Là. On est choyé d'avoir un salon d'une telle envergure chez nous. Oui, certainement. Donc, c'est demain, c'est samedi. Oui. C'est de 10h à 15h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Est-ce qu'il y aurait autre chose à rajouter par rapport à ce salon-là? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je pense bien que oui. Oui. Bien, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Je vous laisse lancer une invitation aux gens qui nous regardent. Certainement. Donc, tous les chercheurs d'emploi, tous les gens de la région de Montmagny-Lillet, vous êtes les bienvenus à venir rencontrer les employeurs qui vont être plus de 47 dans tous les secteurs d'activité. C'est important de le mentionner. Il va y avoir beaucoup de manufacturiers, mais aussi beaucoup d'entreprises dans le service, des entreprises aussi dans le commerce de détail. Donc, il y en a vraiment pour tous les chercheurs d'emploi. Merci beaucoup, Isabelle Saint-Pierre, qui est administratrice au CAR, Centre d'aide en recherche d'emploi, qui est l'instigateur, rappelons-le, de ce beau salon. Et également, vous êtes coordonnatrice au développement des affaires et marketing pour l'entreprise d'usinage Lillet de la relève familiale. Certainement. Bien, merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Merci. Voilà, ça complète notre salon d'emploi. Demain, de 10h à 15h. Samedi, c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous montre quelques images. Naturellement, vous allez comprendre que ça a été pris, ces images, avec le cellulaire. C'est Mme Chantal Saint-Amand, mardi, qui était devant les membres de la Chambre de commerce de Montmagny et certains invités pour parler de son entreprise qui fêtera ou soulignera cette année son 10e anniversaire. À chaque mois, la Chambre de commerce, en collaboration avec le Coin du Monde, organise un 5 à 7 pour inviter des entrepreneurs et ces entrepreneurs-là parlent du démarrage de leur entreprise. Très intéressant ce que Mme Saint-Amand a vécu. D'abord, elle a été beaucoup dans la chanson, c'est ce qu'elle nous a raconté. Après quoi, elle a travaillé avec son conjoint, Stéphane Proulx. Et aussi, elle a démarré tranquillement. Elle avait un magasin d'économie et tranquillement, elle a démarré son entreprise Évasion Beauté pour se porter acquéreur
de la bâtisse sur la Saint-Jean-Baptiste maintenant et c'est rendu une très belle entreprise. Je vous résume une heure de conférence donnée par Mme Chantal Saint-Amand, mais quel cheminement elle a dû faire pour arriver au succès qu'elle connaît maintenant avec son entreprise Évasion Beauté. Elle en a profité pour parler de ses employés qui l'accompagnent et parler aussi de la réussite qui était due principalement à ses employés et également sa jeune fille que vous voyez dans le coin droit de l'écran qui assurera la relève de l'entreprise. Donc, une belle conférence très intéressante de Mme Chantal Saint-Amand de Évasion Beauté sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui soulignera son 10e anniversaire. Félicitations à Pierre Bouffard et toute l'équipe de Coin du Monde et également à la Chambre de commerce pour cette belle initiative et nous faire connaître les entrepreneurs. Et surtout, il n'y a pas un entrepreneur qui a démarré une entreprise qui n'a pas connu des difficultés. Et il me semble que c'est intéressant d'entendre toutes les étapes que doivent connaître les entrepreneurs pour arriver au succès. Chantal Saint-Amand fait partie de cela. Bravo, félicitations, Mme Saint-Amand, pour votre beau succès. Voilà. J'essaierai peut-être de ne pas tout prendre les bouchées en même temps. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi, le 9 du mois de février 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 février, oui. C'est l'anniversaire de Mme Françoise Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa cousine Janine. Bon anniversaire, Françoise Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Gaëtan Lavoie. C'est de son épouse Suzanne, de ses enfants et de ses petits-enfants. Et également, il y a Laurette et Jacques qui vous souhaitent bon anniversaire, Gaëtan Lavoie. Alors, et on vous souhaite une belle journée. Gaëtan Lavoie, bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire à Mme Madeleine Caron de la résidence Monseigneur de Chêne. C'est de la part de ses anciennes voisines Monique et Caroline. Voilà, bon anniversaire, Mme Caron, et salutations. Gens de la résidence Monseigneur de Chêne qui nous écoutent. Et tantôt, justement, ces gens-là vont nous présenter souvenirs et nostalgie. Donc, qui gagnera notre 25 $ pour aujourd'hui? Alors, on y va rapidement parce que notre émission s'en vient. Donc, c'est Rose Bello-Godreau. C'est Jeannette et Roland qui lui avaient souhaité bon anniversaire le 6 février. Rose Bello-Godreau, c'est vous qui gagnez notre 25 $ offert par IGA. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est jeudi dernier, le 1er février, au cabaret Cogeco et à la salle Promutuelle Assurance qu'avait lieu le spectacle bénéfice annuel de Mallette qui a permis de recueillir un montant record de 11 180 $ pour Centraide. Jean Laberge, président d'honneur, ainsi que Jean-François Morancy, initiateur du projet et directeur en certification du bureau de Lévis, étaient très fiers de présenter l'activité de financement de Centraide pour le secteur de Montmagny-Lillet, et ce pour la 6e édition. Cet événement est devenu avec le temps un rendez-vous annuel incontournable. Bravo à tous les partenaires également, les Arts de la Scène de Montmagny, Resto La Fontaine, la Ville de Montmagny, le député provincial de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et naturellement, le réseau de télévision CMA TV. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny, au 248-3535. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et les poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. La revue de l'actualité, une présentation de la nouvelle direction Montmagny Hyundai. Acheter une nouvelle voiture, c'est facile, mais seulement si on est chez le bon concessionnaire. La nouvelle direction Montmagny Hyundai l'a compris. Passez chez Montmagny Hyundai pour une expérience inoubliable. Il est là, il court des nouvelles. Oui, c'est le cas de le dire. J'ai couru pas mal cette semaine. Oui, hein? Ça a réellement roulé plusieurs événements, notamment du côté des fêtes d'hiver. Je vais commencer tout de suite, Michel, parce qu'on en a beaucoup. Tu connais le dépanneur Huguette, d'Huguette Boucher. Bien, figure-toi donc que le 31 janvier, elle a été défoncée. L'individu est passé par le ventilateur. Il a pris une barre, ce qu'on appelle une crowbar. Il a enlevé ça, il est rentré. Il est parti avec les gratteux, les billets de loterie, ainsi que 325 ou 350 en argent comptant, dont il y avait 50 $ dans la caisse, puis il y avait un 325 que Mme Boucher gardait pour une ligue de quilles. Je n'ai pas trop les détails. Toujours est-il que l'individu s'est fait prendre assez rapidement parce que les policiers, qui ont quand même de l'expérience, se sont dit, ils ont été voir les autres dépanneurs limitrophes, puis ils ont dit probablement qu'il y a un individu qui va venir vous voir avec des billets de loterie avec tel numéro. Donc, soyez vigilants. Comme de fait, l'individu s'est présenté. La personne a appelé la Sûreté du Québec. Il s'est fait arrêter. Les traces qu'il avait laissées proches du dépanneur, ben ça corroborait avec ses bottes à lui. Donc, il a passé hier devant le juge. Il a écopé d'1 an. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Steve Caron, 47 ans, de la région. Ensuite de ça, les organismes communautaires qui ont manifesté cette semaine devant le bureau de Norbert, bien évidemment, on demande un réinvestissement, plus d'argent, puis ils ont dénoncé également l'austérité. Ensuite de ça, 2 sorties de route sur la 283 Montmagny, mercredi, route extrêmement glissante. Et heureusement, pas de blessés, pas de morts, mais quand même, je ne sais pas si c'était fait un peu de route mercredi, c'était réellement glissant, notamment sur la 283. Ensuite de ça, le Manimontois, Mike Tremblay, arrive 3e à sa première participation à une course de descente de patinage extrême au Nouveau-Brunswick. C'était sa première descente, puis il a performé, il a fait du podium. Quelques secondes de bambin, parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement. Oui, absolument. Il y a un bambin qui s'est fait frapper chez IGA dimanche dernier. Heureusement, il va s'en sortir. Il n'y a que le fémur de cassé, mais ça a passé proche. Et c'est un bête accident. Ne cherchez pas ailleurs que ça, c'est juste un accident. Le Salon de l'emploi, demain, n'oubliez pas ça, c'est à l'école de Cazot. Merci, José. Merci à Jean Carbonneau. Merci à Yannick Mathieu. Bonne fin de semaine. À lundi.
La revue de l'actualité, une présentation de la nouvelle direction Montmagny Hyundai. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud, pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spécial, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 4 février 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée notre mère, Mme Madeleine Letourneau, épouse de feu M. Jean-Baptiste Boulay. Elle était la fille de feu M. Marcelin Letourneau et de feu Dame Ernestine Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 11 février de 13h à 16h et de 19h à 21h30, et lundi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le lundi 12 février à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny et Dr Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Mme Sylvie Gamache pour sa présence et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 5 février 2018, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé M. Léonard Robichaud, époux de feu Dame Lucille Legros, fils de feu Mme Rosanna Pelletier et de feu M. Wilfrid Robichaud. Il demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de la maison 1 du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour leur accueil et les excellents soins qui ont été requis au cours de la dernière année. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel soignant du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'au Dr Denis Baker pour leur écoute, leur dévouement et l'excellence des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean Detler, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles, à compter de 10h.
Le service religieux sera célébré le samedi 17 février à 15h à l'église de Saint-Aubert, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Aubert. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de l'Adjurantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.